Nzambo yazwaka moto na pamba apesi yetine. 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 Yango na kotatola monene na yo Nzambe na bomoi. Oyo tombola moto talaka lolenge na yete. Oyo pambola mwana. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons bonjour ce soir et nous vous présentons nos vœux les meilleurs pour l'année 2016. Meilleurs vœux, que Dieu vous bénisse dans vos maisons, dans vos foyers. Nous sommes sur Biraka TV, une télévision qui est en train de mettre à partir des leaders. Et nous sommes venus ce soir, moi et mon épouse Maman Nicole, vous parler de la part du Seigneur en ce début d'année. Je me présente, je suis le pasteur Séverin Toumba. Je dirige la branche de lead de l'église Ers Ministries qui est basée à Londres. Et je suis venu ce soir vous parler de la part du Seigneur. L'année 2016 a été déclarée année du service et je suis venu pour vous parler du service pour l'Éternel. Mon thème de ce soir, c'est « Qui voulez-vous servir ?» Et rapidement, nous allons passer dans les Écritures pour vous donner le thème ou le texte de notre prédication de ce soir. Nous allons dans Deutéronome 10, 12 et la Bible dit « Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu. » Nous avons aussi Josué 24 et 15. Nous allons aussi lire rapidement. Josué 24 et 15 dit ceci. « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Nous avons encore une autre référence biblique dans Matthieu 4, 10. Là, c'est le Seigneur Jésus qui parle. « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et une dernière référence, c'est dans Matthieu 6, 24. Nous allons un peu abréger. Là, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit « Nul ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il aimera l'un et rejettera l'autre. Personne ne peut servir Dieu et Mammon à la fois. » Donc, voilà le cadre posé pour le développement de notre thème « Qui vous voulez servir ?» Oui, Maman Nicole. Vraiment, j'ai béni Dieu, pasteur, pour ces thèmes. Je voulais d'abord aussi remercier le couple Daniel Nimi pour cette initiative. Vraiment que le Seigneur vraiment leur bénisse, leur maison, leur travail, leurs enfants. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment pour cette initiative. Et en même temps, pasteur, bonne année aussi. Merci. Merci pour le thème que vous voulez que nous puissions développer ce soir. Qui voulez-vous servir? Vraiment, c'est vraiment une belle idée parce que nous avons commencé l'année 2016 et nous sommes des serviteurs de Dieu. Quand on dit serviteur, ce n'est pas seulement un pasteur, un apôtre, un docteur. Donc, un serviteur de Dieu, c'est toute personne qui sert l'Éternel. Donc, un protocole, un musicien. Donc, toute personne qui sert dans la maison de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Donc, c'est bien que nous puissions commencer l'année, que nous puissions savoir qui peut servir. Donc, vraiment que le Seigneur soit béni pour ce thème. J'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce thème. En fait, la première question dans notre thème, c'est qui peut servir Dieu? Est-ce que n'importe qui peut venir servir Dieu? Eh bien, la réponse est non. Nous disons que la personne qui peut servir Dieu, c'est d'abord la personne qui a une alliance avec ces dieux-là.
Un étranger aux alliances de Dieu ne peut pas servir correctement Donc, Dieu. pasteur, vous avez dit, tout le monde ne peut pas servir Dieu. Donc, vous avez dit non. Alors, on doit savoir si c'est non, qui doit servir. Ok, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'alliance. Amen. Donc, il faut avoir une relation, une certaine relation avec ces dieux-là pour prétendre le servir. Donc, le service commence par une alliance avec Dieu. Nous, notre alliance avec Dieu commence par la nouvelle naissance, c'est-à-dire par la repentance. Seul un repenti, un sauvé, un converti, qui comprend les choses de Dieu, qui vit dans la sanctification, qui devient un homme spirituel, peut vraiment servir ces dieux-là. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui le servent avec l'esprit de Dieu et avec la vérité de Dieu. Donc, c'est-à-dire la personne qui doit servir Dieu, il doit avoir une alliance avec Dieu. Amen. Et puis passer aussi par la repentance. C'est ça, c'est ce que... Oui, c'est un processus qui fait parfois défaut aujourd'hui parmi les serviteurs. Quand je dis serviteurs, je vois tout le monde. Pas seulement les pasteurs, les docteurs, mais toute personne qui vient à l'église. Tout membre de l'église est serviteur par nature. Donc, toute personne qui vient à l'église doit être une personne qui s'est repentie, c'est-à-dire qui a reconnu qu'il est pécheur, qui s'est repenti, il a changé de vie, il est sauvé, il est converti. C'est-à-dire, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il a maintenant la crainte de Dieu, il fuit, il va loin du péché, il vit dans la sanctification, il veut ressembler au Jésus, au Seigneur, qu'il veut servir. Amen. Voilà la personne qui peut servir Dieu. Mais dans notre église actuelle, ce n'est pas ce que nous vivons dans nos églises actuelles. Dans nos églises actuelles, nous voyons qu'il y a des gens qui servent l'Éternel. Ils n'ont pas d'alliance, ils n'ont pas une vie de repentance, mais cela est devenu normal. Je ne sais pas par rapport à la modernisation, par rapport à la vie actuelle que nous vivons, peut-être que Dieu nous agrée par rapport aussi à la modernité, je ne sais pas. Parce que la réalité n'est pas ce que vous dites. En fait, vous parlez de la réalité, nous parlons de la vérité. La parole de Dieu demeure éternellement. Donc, c'est à nous de nous adapter à la vérité de la parole de Dieu. Ce n'est pas de nous à adapter la vérité de Dieu à notre réalité. Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc, nous devons être soumis à la volonté de Dieu pour très bien le servir. Amen. Sinon, nous risquons de nous servir nous-mêmes, croyant peut-être être en train de servir Dieu. Donc, en fait, pour bien servir Dieu, il faut être un disciple de Jésus. C'est-à-dire quelqu'un qui accepte toute la parole de Jésus comme étant la vérité. Parce que Jésus est le maître, il ne ment pas. Quelqu'un qui ne marchande pas. Quelqu'un qui ne marchande pas la parole. Quelqu'un qui ne fait pas le triage de ce qui est bon pour lui, il prend. Et de ce qui n'est pas bon pour lui, il rejette. Parce que c'est la situation dans laquelle nous trouvons actuellement. La parole de Dieu, elle est dure, mais c'est pour le bien de ceux qui écoutent. La parole de Dieu, c'est une épée. La parole de Dieu vient, elle fait mal, mais c'est pour changer des vies, c'est pour révolutionner des vies, afin que les gens deviennent des hommes nouvelles. Donc, c'est-à-dire, bien-aimé, toi qui nous suis maintenant, si tu veux servir l'Éternel, tu as besoin de marcher par rapport à l'alliance. Nous devons marcher par rapport à la volonté de Dieu. Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On va aimer l'autre et puis on haïra l'autre. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher par rapport à la parole de Dieu. Donc, servir Dieu, nous devons marcher à la sainteté. Parce que les choses de Dieu, c'est saint. Nous ne pouvons pas venir souiller la maison de Dieu si nous ne marchons pas par rapport à la volonté de Dieu. Dieu lui-même dit, je suis saint. Il faut que ceux qui s'approchent de moi soient aussi saints. Comme moi, je suis saint. La Bible dit, rien de souillé
rien d'impur ne peut entrer chez Dieu. Et Dieu, dans la nouvelle alliance, il est venu vers nous et il a fait de notre corps son temple. Donc, par notre vie, nous ne pouvons pas souiller les lieux de la présence de notre Dieu. Donc, la sanctification, c'est une étape incontournable pour bien servir Dieu. Et tout commence par la repentance. Le drame aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui viennent à l'église par la fenêtre de l'invitation. Ils ne sont pas repentis, ils ne sont pas convertis, mais ils viennent à l'église et surtout parfois certains messages qui viennent de nos serviteurs, venez comme vous êtes, Dieu va vous agréer. Le Seigneur dit ceci, je viens pour que vous changiez. Si quelqu'un ne veut pas changer, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Amen. Donc le Seigneur veut que quand nous venons chez lui, nous puissions changer, nous repentir, nous convertir, devenir de nouvelles créatures. De sorte que, quand les gens nous voient, ils voient que non, ce que nous étions avant est vraiment différent de ce que nous sommes devenus quand nous sommes entrés dans l'alliance avec le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut par là dire? Le péché doit être très très loin de nous. De la même manière, lui-même, il est vraiment éloigné du péché, excusez-moi. Le péché aussi ne doit même pas être cité dans notre vie. Parce que celui qui vient à Jésus, il reçoit le Saint-Esprit qui le convainc de la justice du chemin du péché. Il ne peut plus marchander, comprendre, tolérer que le péché demeure dans sa vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent même que moi je suis comme ça. C'est ma nature. Il ne faut pas chercher à me changer. Je vais à l'église, j'ai pris, d'ailleurs on m'accepte comme ça, donc je suis comme ça, j'ai pris, Dieu me connaît. Non, bien-aimé, Dieu veut que nous nous sanctifions, que nous ayons loin du péché afin qu'il nous agrée, même dans son service. Parce que pour servir Dieu, il faut être en accord avec lui. Les exemples dans la Bible sont légion. Il y a eu, par exemple, le fils d'Aaron, qui entrait dans la présence de Dieu pour offrir des sacrifices, mais il vivait dans le désordre. Il commettait des péchés tellement abominables que le Seigneur les a frappés là, devant sa présence. Bien-aimé, ne cours pas le risque d'être frappé quand tu sers Dieu. Car si tu sers Dieu avec un état de souillure, tu es en train de créer une malédiction. Ne mâchons pas le mot. Servir Dieu sans être dans la sainteté, c'est se créer des problèmes dans la vie. C'est se chercher des malédictions. Aujourd'hui, nous, serviteurs, nous avons une habitude de caresser le peuple pour que le peuple reste là. Nous ne sommes pas là pour caresser le peuple. Nous sommes là pour amener le peuple à la repentance. Amen. Si un jour le Seigneur vient et que le peuple n'est pas sauvé, nous autres, leaders, l'Éternel nous demandera le compte des âmes de ces personnes. Voilà pourquoi nous, autres serviteurs qui nous tenons devant les gens, nous devons leur dire la vérité. Ils doivent abandonner la vie de péché afin que le Seigneur Jésus prenne place dans leur vie. Donc toi qui sers l'Éternel dans l'église, nous devons marcher par rapport à la volonté de Dieu. Craindre l'Éternel. Parce que si nous ne craignons pas Dieu, nous vivons dans les péchés et nous partons à l'église pour travailler. C'est une malédiction qui revient dans nos familles. C'est pour cela aujourd'hui, pasteur, nous avons des gens qui partent à l'église, mais jusqu'à présent, les problèmes demeurent. Il n'y a pas la vraie paix dans nos églises parce que les personnes qui servent l'Éternel dans les églises ne sont pas des gens qui sont repentis. Ce sont des gens qui ne sont même pas converti. Parce que quand tu es converti, tu dois aussi répandre ta vie. Il y a des choses qui doivent changer. Les comportements mauvais. Si tu étais quelqu'un qui avait la colère, si tu étais quelqu'un qui avait la haine, la méchanceté, toutes ces choses-là doivent être converties. Et nous voyons aujourd'hui les mêmes personnes qui chantent dans l'adoration, dans la chorale. Ils amènent le peuple de Dieu dans l'adoration. Mais ce sont les mêmes personnes qui ont la haine, qui ont la médisance, qu'ils ont je ne sais quoi. Il y a beaucoup de choses dont nous devons nous repentir. Donc la repentance ou servir Dieu avec crainte, ce n'est pas seulement les pasteurs. Même si tu es protocole, à l'église tu reçois Dieu, tu reçois les gens qui viennent à l'église. Nous devons marcher à la sainteté afin que notre adoration soit une adoration de bonne odeur.
que cela soit une adoration agréable devant Dieu. Voilà pourquoi nous allons voir, nous élevons nos voix, mais nos prières, ce sont des abominations devant Dieu, parce que nous ne marchons pas par rapport à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous allons même aussi voir les gens qui ne fréquentent pas les églises, ils ont tendance à donner des raisons. Ceux qui sont à l'église ne se comportent pas bien. Et toi aussi qui es à la maison, en donnant des raisons par rapport aux gens qui sont à l'église qui ne se comportent pas bien, Dieu ne te jugera pas par rapport aux gens qui partent à l'église. Le jour où tu seras devant l'Éternel, Dieu te jugera par rapport à tes œuvres. Si tu as déjà écouté la parole de Dieu, si tu as déjà écouté la prédication de Dieu, c'est que tu as déjà écouté Jésus-Christ dans ta vie. Voilà pourquoi le Seigneur même dit, l'arbre qui ne produira pas du fruit sera coupé. Bien-aimé, le Seigneur te donne le temps. Si cette chaîne est ouverte, c'est parce qu'il veut que tu puisses écouter la parole de Dieu à travers Beraka TV. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. Écoute ce que le Seigneur te dit. Toi qui sers l'Éternel bien, parce que le Seigneur a besoin de toi. Toi qui sers Dieu, sers l'Éternel avec crainte et avec tremblement. C'est que la parole de Dieu dit. Alors, puisque nous parlons de servir Dieu, nous venons de terminer le premier point qui peut servir Dieu en concluant que seul un véritable disciple de Jésus peut servir Dieu, c'est-à-dire celui qui reçoit la parole de Dieu, de Jésus dans toute sa dureté. Car la parole de Jésus ne vient pas pour caresser, non, elle vient pour changer. Bien-aimé, si tu es un véritable disciple de Jésus, même obéir à la parole devient facile. Amen. Fuir les péchés devient facile. Si tu es un véritable disciple qui a fait alliance. Parce que ce que Jésus amène, c'est la vérité dont tu as besoin pour ta vie. N'a-t-il pas dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus est le maître et nous sommes ses disciples. Nous devons connaître quelle est la volonté de Jésus pour nous. Amen. Alors, quel est le service de Dieu? Puisque nous parlons de servir. De quel service s'agit-il? Aujourd'hui, quand vous allez à l'église, vous allez entendre parler de beaucoup de choses que vous pouvez faire. Mais le plus important, c'est la mission que Jésus a confiée à ses disciples. Je ne parle pas des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, mais à ses disciples. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Autrement dit, servir Dieu en premier lieu, c'est gagner des âmes à Christ. C'est dépeupler le royaume des ténèbres pour amener tous ces gens dans le royaume de la lumière. Bien aimé, aujourd'hui nous sommes dans les églises, membres, serviteurs. Mais si nous regardons les bilans, combien des âmes avons-nous gagnées à Christ? Combien de personnes avons-nous retirées du monde pour les amener vers la lumière de Christ? Bien aimé, si tu te poses ces questions-là, tu comprendras à quel point ton service est signifiant ou insignifiant. Car si le Seigneur nous jugera un jour, même nous les chrétiens, notre récompense, parce que nous, notre jugement, ce sera le jugement des récompenses. Ce sera les âmes que tu as gagnées pour Christ. Donc chaque fois que tu gagnes des âmes, tu évangélises, tu témoignages, tu donnes des témoignages, tu es en train de te construire une maison là-haut dans le ciel. Car Jésus a dit, je m'en vais, je vais vous préparer une place. Les matériaux avec lesquels Jésus prépare ta place, c'est ton travail ici sur la terre qui consiste à gagner des âmes pour Christ, à témoigner ce que Jésus a fait pour toi. Quand une personne est vraiment sauvée, repentie, convertie, il commence à vivre dans la gloire de Jésus, il ne peut pas rester indifférent. Tout son environnement, que ce soit la famille, les lieux de travail, les amis, les lieux de fréquentation, il aura ce désir-là de communiquer ce qu'il a reçu de Jésus. Mais aujourd'hui, nous constatons que nous les chrétiens, nous les serviteurs, nous les disciples, nous ne sommes pas très actifs
dans ces domaines-là. Amen, pasteur. Nous devons être une source de bénédiction. Source de bénédiction pour nos familles, pour l'environnement. Et aujourd'hui, nous, en tant que serviteurs de Dieu, donc nous ne sommes plus une source de bénédiction. Nous sommes maintenant des sources de troubles. La parole de Dieu n'est pas prêchée comme il doit être prêché dans notre environnement. Pourquoi? Parce que les gens se disent, pasteur, les gens ont souvent l'habitude de dire, ah non, il faut garder la paix et tout ça pour éviter les problèmes. Donc il faut seulement laisser. Parce que si vous essayez de dire ça, l'autre pourra croire que non, on m'a dit ça, tout ça. La parole de Dieu ne vient pas pour faire plaisir. Quand la parole de Dieu vient, c'est là d'abord, ça vient d'abord pour faire un travail dans ta vie. Il y a des choses que nous devons abandonner. Et cette parole, c'est une parole dure. Et Jésus n'était pas là pour faire plaisir à tout le monde. Pasteur, Jésus n'était pas là pour venir faire plaisir à tout le monde. La parole de Dieu ne fait pas plaisir à tout le monde. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle vient, elle vient pour nous traiter, elle vient pour changer des comportements. Il y a des mauvaises choses que nous avons et quand la parole de Dieu vient, c'est pour changer ces comportements-là. Oui, la parole de Dieu n'est pas là pour nous caresser, comme nous l'avons dit tout à l'heure. L'exemple de Jésus, quand il prêchait, il y a des gens qui ont dit, non, cette parole est trop dure. Qui peut l'entendre? C'était le jour après la multiplication des pains. Bien-aimés, c'était des gens qui étaient venus vers Jésus parce qu'ils ont appris que Jésus est en train de multiplier de pain. Alors, comme Jésus connaissait leurs intentions, ce jour-là, Jésus a prêché la parole dans toute sa rigueur. Et ce jour-là, les gens se sont éloignés de Jésus. Ils sont partis fâchés. Parce que ceux qui sont venus chercher chez Jésus, ils ne l'ont pas trouvé. Je leur ai donné la parole qui pourrait leur sauver la vie, leur amener à la vie éternelle. Mais eux, ils avaient besoin de pain. Bien aimés, aujourd'hui, beaucoup de gens viennent à l'église pour écouter des choses qui leur font plaisir. Et chaque fois qu'il y a des choses qui ne leur font pas plaisir, qui touchent leur cœur, qui leur demandent de changer leur manière de vivre, ils disent que non, ça ce sont des paroles de condamnation. La parole de Dieu condamne aussi. Amen. La parole de Dieu fait tout le travail. La parole instruit, elle corrige, elle exhorte, elle blâme. Elle cherche à percer même les cœurs. La parole de Dieu peut même diviser parce qu'il y a beaucoup d'opinions. Pour ou contre, la parole de Dieu vient même parfois diviser. Mais nous devons connaître quelle est la véritable parole que Jésus nous amène afin de bénéficier de l'œuvre que Jésus a fait sur la croix. Amen, 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 amen. Alors, comment servir ces dieux-là? En lisant les versets que nous avons vus, la Bible dit servir ton Dieu de tout ton cœur. C'est-à-dire la vraie motivation de servir et Dieu, ça doit être la volonté du cœur, la disposition du cœur. Or, dans le cœur, il y a l'amour. Donc, nous devons servir Dieu par amour pour Dieu. Amen. Et non par motif d'intérêt personnel. Là, Jésus dit, vous devez vous séparer. Vous ne pouvez pas servir et Dieu et maman. Maman signifie richesse. C'est-à-dire lorsqu'on a un cœur partagé entre Dieu et les richesses de ce monde. Et qu'on balance entre Dieu et les richesses, là, on ne peut pas servir. On doit laisser l'un et suivre l'autre. Il y a une histoire d'un jeune homme riche qui est venu vers Jésus. Quand Jésus lui dit de vendre tout et de suivre, il était tout triste parce qu'il n'était pas disposé. Il n'était pas d'accord. Donc, nous devons servir Dieu de tout notre cœur. Quand nous servons Dieu de tout notre cœur, nous n'aurons pas de gaffes, pas de bêtises, nous ne ferons pas beaucoup de fautes ou d'erreurs qui vont créer des scandales auprès des chrétiens ou même auprès des païens. Donc, les intérêts personnels doivent disparaître pour que la volonté du cœur seul soit la motivation de servir Dieu. Donc toi qui sers Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme, de toute ta pensée. Et quand je sers Dieu de tout mon cœur, dans le service, je ne peux avoir ni conflit avec quelqu'un, ni querelle, ni dispute, ni jalousie, ni complexe. Donc il ne peut pas y avoir des combats personnels entre moi et un autre serviteur, entre différents disciples, si la motivation est bonne. Amen. Oui.
Et nous devons servir Dieu avec beaucoup de sainteté. Beaucoup de sainteté. Si dans ta vie, tu es dans l'impudicité et tu sers Dieu, c'est une malédiction que tu t'acquiers toi-même dans ta vie. Tu es dans l'adultère, tu es dans la méchanceté, tu es dans les mensonges. Mais demain, tu viens aussi à l'église pour servir. Tu viens à l'église pour faire ceci, cela. Tu es dans la malédiction. Ta vie aura toujours des problèmes parce que tu ne te mets pas en accord avec Dieu. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Si tu sers Dieu, tu dois haïr maman. Si tu sers maman, tu dois abandonner Dieu. Il y a beaucoup des hypocrites, pasteurs, dans nos églises. Le problème, c'est quoi? Les gens qui sont à l'église, mais quand ils sont dehors, la même bouche qui adore Dieu, c'est la même bouche qui adore Satan. Donc, nous devons faire le choix. Cette année 2016, nous voulons faire le choix. Même dans nos villes, là où nous sommes, même si tu es dans n'importe quelle ville, nous devons faire le choix. Parce que des fois, nous disons, il faut garder la paix. Nous avons mal de prêcher la parole de Dieu, sinon nous allons blesser les uns et les autres. Non, la parole de Dieu reste toujours la parole de Dieu. Même si 100 personnes disent que ce n'est pas ça, même si une personne qui dit la vérité, c'est seulement cette parole-là qui doit rester. On n'est pas là pour caresser les autres. La vérité reste la vérité, même si personne ne l'a dit. Amen. Et le mensonge reste le mensonge, même si tout le monde le fait. Donc nous sommes là pour faire un choix. Amen. Ou nous sommes à gauche, ou nous sommes à droite. Si nous sommes au milieu, Dieu va nous rejeter. Amen. La lumière et les ténèbres ne se marient jamais. Amen. Voilà pourquoi en cette année 2016, nous voulons, comme nous avons dit que c'est une année de service, que tu serves l'Éternel efficacement. Pourquoi? Parce qu'il y a des avantages de bien servir Dieu. Dieu dit, je créerai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Amen. Et puis mes bénédictions accompagneront ceux qui me servent. Amen. Bien-aimé, tu veux être béni cette année, année de service. Amen. Sers Dieu de tout ton cœur. Fuis les péchés. Abandonne les péchés. Abandonne les péchés. Abandonne les mauvaises fréquentations. Montre ta véritable identité de chrétien. Amen. Parce que ces derniers temps, nous avons un problème de trouble d'identité. Nous ne savons pas qui est chrétien, qui ne l'est pas. Qui est païen, qui est chrétien. Il y a tellement de mélanges et de confusions que les gens n'arrivent pas à abandonner ce qu'ils avaient hier. Mais nous savons que si le Seigneur Jésus est dans ta vie, tu vas faire un choix. Amen. Et quand tu sers le Seigneur, en étant du côté du Seigneur, bien-aimé, les bénédictions te suivront. Tu ne suivras pas les bénédictions, mais ce sont les bénédictions qui te suivront et qui t'accompagneront. Car le Seigneur dit, vous me servirez. Et je vous bénirai. Et je vous bénirai. Et je voudrais aussi faire appel à celui qui ne connaît pas Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, mais aujourd'hui tu as écouté la parole, reçois ces dieux-là comme Jésus-Christ est sauveur dans ta vie. Bien-aimé, il n'y a pas d'autres grandes choses à part Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le maître de notre vie. C'est lui qui contrôle notre vie. Tout vient de Dieu, bien-aimé. Et tout doit quels que soient tes efforts, mais si Dieu n'est pas là dans ta vie, tout ce que tu fais comme étant effort ne marchera pas. Parce que c'est Dieu qui est au centre de toutes choses. Voilà pourquoi je te donne cette invitation. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Prie à ce que Dieu puisse te donner là où une place, là où tu vas marcher par rapport à la parole de Dieu, là où tu vas grandir dans la parole de Dieu et craindre la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de raisons. Nous ne voulons pas s'accrocher à Dieu par rapport au témoignage des autres. Mais toi, tu ne vis pas par rapport au témoignage des autres. Tu vis parce que le Seigneur t'a donné le souffle de vie. Voilà pourquoi je t'appelle à recevoir ces dieux-là. Cherche une église, là où tu peux partir, là où tu peux prier, là où tu peux être dans les pieds des hommes et de Dieu, afin que tu puisses accomplir ta mission céleste. Ce que nous avons besoin, c'est accomplir d'abord ta mission céleste. Et ta mission céleste va affecter ta mission terrestre. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, bien-aimés, nous allons terminer notre enseignement en concluant que le Seigneur Jésus a besoin de toi. Amen. Tu as beaucoup entendu des mauvais témoignages dans les milieux des églises.
Mais le Seigneur ne jugera pas l'Église. Il te jugera toi séparément. Amen. Le fait de t'éloigner à cause du mauvais témoignage, ce ne sera jamais une justification pour toi. Que les gens s'est comportés mal, voilà pourquoi je n'ai pas prié. Ton salut est individuel. Amen. Et le Seigneur Jésus te traite individuellement. Viens à Jésus, reçois-le et ta vie sera changée. Et le service que tu feras pour ce Seigneur-là sera couronné de beaucoup de bénédictions. Que mon Seigneur vous bénisse. Nous vous présentons les vœux les meilleurs pour l'année 2016. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse aussi, pasteur. Vraiment, vous êtes vraiment une bénédiction pour ceux qui nous ont suivis. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, tout le monde sait qui peut servir, dans quelle attitude faut-il servir Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et encore une fois, j'ai béni le couple Daniel Nimi, que le Seigneur vous bénisse. Cette parole, c'est par cette opportunité que vous nous avez faite, et cette parole est prêchée ce soir. Vraiment que le Seigneur bénisse vos projets, tout ce que vous voulez faire pour cette année 2016 et tout ce que vous faites aussi dans la ville des Lides. Tous les serviteurs de Dieu, nous vous bénissons, que le Seigneur soit avec nous et nous vous disons bye bye, que le Seigneur vous bénisse. Amen, bye bye. That's why